11h, 13h, Europe 1 et vous, Olivier Delagarde. Mais on va d'abord célébrer un anniversaire aujourd'hui. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 16 août 1994, était commercialisé par la firme IBM le premier smartphone. Il s'appelait IBM Simon. J'étais pas encore là, j'arrivais bientôt. Je suis né en décembre 94, mais aujourd'hui, je fais partie des gens qui en ont un. Je pense que tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Et pour en parler avec vous, pas tout le monde. Il y a encore des gens qui sont réfractaires. Mais pour parler justement de ça avec vous, Olivier Delagarde, nous sommes en compagnie de quelqu'un que les auditeurs de Rampa connaissent bien. C'est Monsieur Initiative Positive et Innovation Technologique, Jean Z. Bonjour Jean. Bonjour Olivier. Vous allez bien ? Mais vous ? Écoutez, oui, très bien. Avec sur l'antenne d'Europe 1, avec smartphone. Ça ressemblait à quoi l'IBM Simon il y a 30 ans ? Un gros talkie-walkie noir en fait. C'est très long, pas très large, assez épais quand même. Et avec un grand écran, un écran LCD, écran tactile, tout tactile. C'est la principale innovation finalement de cet appareil. Malheureusement, trop vite tombé dans l'oubli commercial. Mais c'est quand même un appareil qui est assez loin, on va dire, de nos smartphones que nous avons dans les poches. Il ne faut pas se mentir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette IBM Simon ? Alors l'IBM Simon, il y avait une dizaine d'applications qui étaient intégrées. On pouvait passer des coups de fil. Oui, c'est quand même assez étonnant, mais on pouvait le faire. Oui, mais enfin ça avec un téléphone, normalement, c'est un peu fait pour. Oui, vous savez. Alors, est-ce qu'on téléphone beaucoup maintenant avec les smartphones ? C'est la question. Mais c'est générationnel, ça. Les nouvelles générations ne téléphonent plus, monsieur Z. Il y a que les vieux barbons comme moi qui prennent encore appellent encore les gens. On pouvait prendre des rendez-vous, on pouvait prendre des notes, il y avait un stylet, il y avait un traitement de texte qui était quand même pas mal, C'était assez innovant pour l'époque. Bref, on pouvait faire plein de choses, on va dire, dans l'univers assez professionnel. Il n'y avait pas encore de messagerie, il y avait une petite messagerie, mais c'était quand même, finalement, les prémices des smartphones qu'on a dans la poche, on va dire la grosseur en moins et l'autonomie en moins, parce qu'on a beaucoup de problèmes de batterie. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de des batteries de nos smartphones. À l'époque, c'était 1 heure l'autonomie. Donc, il fallait faire vite. Mais je me souviens très bien des premiers téléphones portables. Il fallait d'ailleurs se balader avec des batteries de secours dans ses poches, parce qu'on en avait pour 6 heures. C'était connecté à Internet déjà, ce premier smartphone ? Non, il y avait un prémisse de réseau, mais l'Internet grand public n'était absolument pas là. C'est vraiment un appareil pionnier. On se rend compte, on est en 94. Tout ça, là, c'est incroyable. Ce dont on parle, il y avait rien du tout. Les SMS sont inventés 2 ans plus tôt. On est dans un univers. Le Nokia 3310, qu'on connaît très bien en France, parce qu'on en a tous eu un. C'est pas du tout un smartphone. C'est on va dire le premier grand téléphone portable grand public, je dirais. Il arrive en 99. Donc l'IBM Simon 94, c'est un appareil qui est complètement fou. Évidemment qu'il va pas marcher parce qu'il arrive beaucoup trop tôt. Ça n'a pas été vendu ? Non, 50 000 exemplaires, il n'a été vendu qu'aux États-Unis. 50 000 exemplaires pour un pays continent comme les États-Unis, c'est beaucoup trop peu. L'appareil était assez cher. Alors aujourd'hui, on va dire $900 de l'époque, mais si on transpose en dollars constants, on est plutôt à 2 000 €. Oui, c'est ça, facile. Donc très cher, et pour finalement des applications qui était très sympathique, mais on n'était pas pléthorique. On n'avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pouvait pas voir la page naturiste de Facebook, ça c'était pas possible. Il n'y avait pas d'Azon, on ne l'avait pas non plus. Vous voyez, donc les applications étaient assez modestes et finalement ça n'a pas convaincu ni le grand public d'ailleurs, ni le public professionnel. Bon, on parle de ces 30 ans, Jean, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le premier smartphone, ou est-ce que ce titre quand même doit revenir à Apple et avec son iPhone ? La question se pose en tout cas pour cette IBM Simon, parce que il y avait un écran totalement tactile. Après, il y a d'autres modèles qui se sont imposés comme BlackBerry, où il y avait un clavier physique et un peu de tactile. Le pari d'IBM du tout tactile, c'est quand même un pari du smartphone. C'est quoi un smartphone ? En fait, c'est un ordinateur déguisé en téléphone, et c'est surtout un ordinateur qui est très grand public, qui est même beaucoup plus facile à utiliser que l'ordinateur classique, on va dire, portable ou un PC normal. C'est-à-dire que vraiment, c'est une démocratisation de l'informatique. C'est très facile, même les enfants peuvent utiliser un smartphone. Ils l'utilisent un peu trop d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat que vous ouvrirez, j'imagine, plus tard dans son 13, mais effectivement, c'est ça l'apogée, c'est iPhone qui arrive à trouver
ce secret, cette cuisine, cette recette pour parler à tout le monde. Mais quand même, l'IBM Simon est très impressionnant parce que on va dire que la plupart des concepts importants sont là. C'est marrant ce que vous disiez, Jean, parce que vous parliez du pari du smartphone. C'était évident, il y a 30 ans, que le smartphone allait remplacer le téléphone portable? Absolument pas. C'était pas du tout l'idée qui prévalait ni en 1994, quand le Simon sort. Là, évidemment, ça ne marche pas. 50 000 exemplaires vendus, c'est quand même un petit fiasco. Mais ni même en 2007, quand l'iPhone sort. C'est-à-dire que quand Steve Jobs présente l'iPhone, il y a énormément de sceptiques. BlackBerry domine le marché, on a des claviers physiques et tout le monde dit ben non, jamais on va pouvoir se passer d'un clavier physique sur un téléphone mobile. Ce n'est pas possible. Résultat, aujourd'hui, nous avons tous un smartphone ou presque. Et il y avait des firmes comme Nokia, dont vous parliez précédemment, n'y croyaient pas du tout. C'est ce qui va d'ailleurs les faire plonger. Exactement. Comme BlackBerry, ils vont résister. Nokia, c'était une marque extrêmement forte, une marque européenne, d'ailleurs toujours assez forte, mais qui dominait le marché. Aujourd'hui, évidemment, on a Android d'un côté et Apple de l'autre, mais effectivement, il y a des gens qui ne vont pas y croire, qui vont se dire mais non, ça ne marchera jamais, les gens ne peuvent pas se passer de ce fameux clavier physique parce que sinon ça va être trop difficile. Le pari d'Apple, c'est de dire on va rendre ça très accessible tout de suite. Je le disais, même un enfant peut l'utiliser, mais c'est vrai, mais j'allais dire même un bébé peut l'utiliser et comprend tout de suite comment passer d'une page à l'autre, une application égale un usage. Tout ça est enfantin et finalement cette accessibilité va se transformer en raz-de-marée pour Apple. Un dernier mot, on a parfois le superlatif un peu rapide dans notre profession, Jean, mais là pour le coup c'est vraiment pas exagéré de parler de révolution avec le smartphone. Il a changé nos vies. Il a changé nos vies, il a mis un téléphone dans nos poches, voilà, et un téléphone ordinateur. Et l'ordinateur était réservé ou au milieu professionnel ou dans le foyer, mais on l'avait pas avec nous. Là, cette fois, on l'a tout le temps avec nous, avec des possibilités d'usage absolument incroyables, peut-être un peu moins que sur un ordinateur, on va dire classique, mais tout de même, c'est tout de même incroyable de pouvoir voir des films, d'envoyer des messages, de parler à ses proches par caméra interposée. Oui, il a clairement changé nos vies. Vous êtes toujours là, Jean Z? Oui, je suis toujours là, vous m'entendez? Oui, non, mais il y a eu une petite rupture de smartphone, si vous voulez. Ça marche pas forcément. Les réseaux. Bon, c'est quoi l'avenir du smartphone aujourd'hui? Juste une amélioration ou est-ce qu'il faut se préparer encore à des ruptures technologiques? La prochaine rupture technologique, sans doute, viendra d'une amélioration de la réalité virtuelle. Vous savez, ces casques, mais qui nous plongent qui nous immergent dans d'autres univers virtuels. Mais pour l'instant, ces casques sont beaucoup trop gros, beaucoup trop gourmands en électricité, l'autonomie est trop faible. On revient d'ailleurs à l'idée de l'IBM Simon, on partage les mêmes défauts, cette réalité virtuelle. Mais quand ce sera aussi simple que de porter des lunettes de soleil, finalement, est-ce que ce smartphone ne va pas se transformer en lunettes? C'est peut-être le prochain gap, le prochain cap de ces smartphones, de ces nouvelles technologies mobiles. Eh bien, merci beaucoup, Jean Z. Monsieur Initiative Positive et Innovation Technologique d'Europe 1. Vous reprenez quand l'antenne? Dès lundi matin, on vous retrouve dans la chronique des Initiatives Positives à 6h15, Jean Z. Bon, écoutez, bon week-end à vous, à lundi.